Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes sur une petite vidéo test puisque nous allons tester ensemble le Freo X Plus de la marque Narwhal qui est un robot aspirateur. Vous le savez, je suis la spécialiste des robots aspirateurs et c'est une marque que je connaissais absolument pas et je tiens à vous le dire tout de suite. Dans les robots aspirateurs de moins de 400 € que j'ai testé jusqu'à présent, c'est le meilleur et vous allez voir, franchement il est assez incroyable. Ne me dites pas que je vous le dis à chaque fois parce que franchement c'est la première fois que je vous le dis et je vous le dis non pas parce que la marque m'a dit de vous le dire mais vraiment et sincèrement parce que je le pense. Vous allez voir, franchement il fait plein de choses, dont une fonctionnalité de nettoyage que j'ai vue jusqu'à présent que sur un robot, et un robot qui coûte plus de 1500 €. Donc là, pour le coup, c'est assez génial tout ce qu'il propose pour le prix. Si vous cherchez un robot aspirateur dans les 350 €, vous allez voir, franchement, il va vous plaire, j'en suis sûre. Du coup, quand on ouvre le carton, nous avons dans un premier temps une page cartonnée avec la liste de tous ces accessoires et un descriptif de mise en place pour la première utilisation. Nous y retrouvons également le tampon anti-humidité ainsi que le manuel d'utilisation. Nous avons le cordon d'alimentation, puis nous y retrouvons le robot et regardez-moi ça comme il est beau. Nous avons ensuite la petite station de base. Nous retrouvons également 3 serpillières, une serpillière lavable plus 2 serpillières réutilisables jetables. Nous avons les brossettes latérales et enfin nous y retrouvons 2 sacs à poussière jetables et sa grande nouveauté également, c'est la première fois que je trouve ce type d'accessoire dans un robot aspirateur. Sous le capot nous avons le réservoir d'eau, on y retrouve également le bac à poussière qui est énorme. En plus de ça, sur celui-ci, comme je vous le disais, on va pouvoir alterner avec les fameux sacs à poussière jetables. Ça peut être pratique, notamment lorsque nous avons un nettoyage urgent à faire et qu'on n'a pas le temps de nettoyer le robot. Sur le dessus, nous avons le télémètre laser, la touche on-off. En dessous, on y retrouve les 2 petites brossettes latérales que je vais venir clipser. Nous avons la brosse rotative qui est anti-enchevêtrement et ça pareil, si vous achetez un robot, regardez s'ils sont dotés de la fonction anti-enchevêtrement. Franchement, je trouve ça trop pratique. Moi, celui que j'utilise quotidiennement et que depuis 2 ans n'a pas cette fonctionnalité-là et quand il faut faire un gros ménage du robot, franchement, c'est assez galère. Là, ça simplifie vraiment le nettoyage du robot. Nous avons ensuite les roues motrices, le module de nettoyage avec la serpillière lavable que l'on peut facilement interchanger. Elle est aimantée donc elle se clipse facilement. Nous avons les capteurs infrarouges anti-chute et ça pareil c'est hyper intéressant puisque ça nous permet de nous servir du robot aspirateur notamment la nuit. Donc c'est aussi un point intéressant à regarder. Alors vous allez me dire on ne se sert pas tous de son aspirateur la nuit. Moi je peux vous dire que des fois si je le mets le soir et notamment l'hiver quand il y a peu de lumière ou pas de lumière à 17 ou 18 heures, ça peut être quand même pratique de pouvoir se servir de son robot n'importe quand dans la journée. Et sur le devant on y retrouve le capteur de lumière. Pour l'installer, c'est ultra simple. On branche la station de base au secteur. On ajoute, si vous le souhaitez, le tampon anti-humidité. Moi, personnellement, je ne vais pas m'en servir pour ce test. Puis, on n'a plus qu'à placer le robot à sa station. Le robot arrive chargé, donc on va pouvoir l'utiliser rapidement. À noter également qu'il a jusqu'à 3h30 d'autonomie. Donc, il est tout à fait adapté pour les grandes maisons ou encore les grands apparts. Pour l'utiliser, il faudra télécharger l'application Narwhal. On trouve le QR code de l'appli dans le manuel d'utilisation. Une fois installé, on rentre notre adresse mail, on confirme l'adresse, etc. Puis on appuie sur la touche ajouter un appareil. On ajoute le robot en question qui est le Freo X Plus. On se connecte au Bluetooth puis au Wi-Fi et l'appareil va se synchroniser automatiquement à l'application. Une fois synchronisé, l'application va nous demander de scanner directement la maison. On ouvre bien donc toutes les portes des pièces dans lesquelles on souhaite que le robot passe. Le mappage est réalisé en 6 minutes. C'est ultra rapide et vous le savez si vous me suivez régulièrement sur les revues justement des robots aspirateurs, moi je trouve que la fonctionnalité cartographie rapide est un vrai plus. Ça nous permet de gagner vraiment beaucoup de temps, que ce soit sur l'installation ou encore sur les réglages de notre robot aspirateur. Une fois la cartographie de la maison réalisée, on va dans les paramètres pour faire des réglages de base. On peut bien évidemment choisir la langue et le volume du son. Et dans Généralité, on y retrouve les modes tels que ne pas déranger, le mode sans escalier, le verrouillage pour enfants
ou encore le mode animaux de compagnie. Personnellement, moi j'active toujours le mode ne pas déranger en indiquant les heures auxquelles je ne souhaite pas que le robot fonctionne. Sur la page d'accueil, on y retrouve notre carte et si on clique sur l'icône carte en haut à droite de l'application, comme vous pouvez le voir, on peut ajouter jusqu'à 4 cartes. Donc moi, je vais également en profiter pour scanner l'étage. Pour cela, j'ai juste à monter le robot à l'étage et à lancer la cartographie. Et voilà, mes 2 cartes sont bien réalisées. Maintenant, nous allons pouvoir personnaliser nos cartes en les modifiant. Et ça, moi, j'adore faire ça. Je trouve ça génial que les robots puissent nous permettre de vraiment personnaliser nos cartes, mais aussi personnaliser nos fonctions de nettoyage. Il suffit de sélectionner la carte que vous souhaitez personnaliser et comme vous pouvez le voir, plusieurs options s'offrent à nous. On peut séparer des pièces, généralement c'est ce que je fais pour la grande pièce de vie. Je vais donc séparer la cuisine de la salle à manger et la salle à manger du salon. Je vais également fusionner les 2 parties du couloir puisqu'elles ont été scannées séparément pour en faire qu'une. Et voilà, ça me permet d'avoir plusieurs zones de nettoyage bien définies. On peut ensuite renommer les pièces, donc je vais appeler cuisine, cuisine, salle à manger, etc. Et comme vous pouvez le voir, on peut totalement personnaliser le nom de nos pièces. Si par exemple vous avez envie de nommer une chambre, chambre de Laura, ou chambre parentale, vous pouvez tout à fait le faire. Une fois que c'est fait, et ça, grande nouveauté également, nous allons pouvoir installer des meubles dans nos pièces. Alors oui, on va jouer aux Sims les gars, hein, vous n'êtes pas prêts. Et ça, moi je trouve ça plutôt génial. On peut ajouter les lits, la table à manger, les canapés aux dimensions exactes, puisqu'on a une petite touche sur la droite qui nous permet de régler la longueur et la largeur des meubles. Franchement, c'est assez fou. Il y a plein de meubles différents qui sont proposés. Je trouve vraiment que de ce côté-là, l'application est vraiment bien faite, très complète. Et en plus de ça, je trouve que c'est assez simple d'utilisation. Donc, pour les meubles, comme je vous le disais, on a vraiment pas mal de choix. Il y a même les toilettes que je vais également installer dans la pièce dédiée. Au-dessus de l'icône carte, on y retrouve une petite icône 3D qui nous permet de voir la carte de notre maison en 3D avec nos meubles installés. C'est un plus. Est-ce qu'on en a réellement l'utilité? Je ne sais pas, mais je trouve ça plutôt marrant. Donc voilà pour la personnalisation de la carte. Maintenant, nous allons passer aux fonctionnalités de nettoyage et vous allez voir, là j'adore. Donc tout d'abord, nous avons la fonctionnalité aspirer et passer la serpillière en même temps. Et ensuite, nous avons cette fameuse fonctionnalité qui est encore aujourd'hui assez rare chez les robots aspirateurs. C'est la fonctionnalité aspirer et ensuite passer la serpillière sans avoir besoin de changer justement le module de serpillière. Moi, typiquement sur le robot aspirateur que j'ai actuellement, il faut à chaque fois que j'enlève les serpillières si je souhaite que le robot aspire seulement. Sauf que là, on n'est plus obligé de faire cette manipulation-là. On peut l'envoyer dans un premier temps pour qu'il aspire. D'ailleurs, lorsque l'on mettra la détection de tapis automatique, le robot va utiliser cette fonctionnalité-là, que lorsqu'il détectera le tapis, la serpillière va se relever, comme ça le robot va pouvoir passer sur le tapis pour aspirer, puis la serpillière se rebaissera une fois qu'il sera descendu du tapis. Ensuite, nous avons le nettoyage aspiré seul, puis le nettoyage serpillière seul, et on peut aussi personnaliser tous les nettoyages selon les pièces. C'est-à-dire que si vous souhaitez que dans la cuisine, le nettoyage soit un petit peu plus intensif, et moi généralement, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je mets toujours une puissance d'aspiration et un débit d'eau un petit peu plus important dans la cuisine. Donc j'adapte, on va dire, le nettoyage à la pièce. Autre chose aussi intéressante, vous pouvez également personnaliser votre nettoyage, c'est-à-dire que comme vous avez pu le voir dans le menu, on a des petites icônes pour chaque type de nettoyage. En cliquant dessus, vous pouvez choisir le nettoyage intelligent de Freo, mais vous pouvez aussi personnaliser l'aspiration que vous souhaitez et le débit d'eau que vous souhaitez. Bref, on peut vraiment faire du sur-mesure pour chaque pièce, pour chaque type de nettoyage et ça, je trouve ça génial. Nous avons également un petit bouton zone de nettoyage et ça, pareil, je trouve ça plutôt pratique. Donc, il suffit d'appuyer sur le petit onglet zone à droite et de placer la zone à nettoyer au bon endroit en l'agrandissant si besoin. Le robot ira nettoyer juste à cet endroit précis. Sur la petite icône en bas à droite, on y retrouve l'historique des nettoyages avec tous les nettoyages que nous avons faits. En bas à gauche, nous avons l'icône des tâches qui permet de créer des routines. Cette fonctionnalité-là permet d'envoyer le robot dans toute la maison ou bien dans certaines pièces à des heures précises.
Par exemple, je vais créer une routine avec un passage quotidien tous les jours à 14 h dans la cuisine, ce qui permettra de la nettoyer une fois que le repas est terminé. On pourrait aussi imaginer une routine où le robot passera dans toutes les pièces à 9 h le matin. Comme ça, le robot partira automatiquement tous les jours et quotidiennement à 9 h pour nettoyer l'ensemble de la maison, une fois qu'il n'y aura plus personne à la maison, comme ça il ne dérange absolument personne. Allez, maintenant on passe aux choses intéressantes, puisque nous allons le tester. Je vais donc l'envoyer dans la cuisine pour un mode de nettoyage aspiré puis passer la serpillière. Donc il part pour un premier tour en mode aspiration. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit peu de poivre par terre pour que l'on puisse noter l'aspiration avec une matière plutôt légère et en mode aspiration normale, puisque nous avons 4 modes différents pour l'aspiration. Et comme vous pouvez le voir, c'est nickel. Un petit peu plus loin, j'ai mis des lentilles corail, c'est un petit peu plus gros et un petit peu plus lourd. Ça permet de voir comment l'aspirateur gère le ramassage des poussières. Je suis toujours en mode d'aspiration normale et comme vous pouvez le voir, c'est également nickel. Le Freo X Plus a une puissance d'aspiration de 7800 PA. C'est l'aspirateur le plus puissant que j'ai testé jusqu'à présent. Donc pour toutes les personnes ayant des animaux, ça peut être un très bon allié. Une fois que le cycle d'aspiration est terminé, il va passer en mode serpillière. Le module de la serpillière va donc se baisser pour laver le sol et ce qui est intéressant, c'est qu'il va être aussi beaucoup plus silencieux puisque l'aspiration va se faire juste au minimum. J'ai donc également voulu tester le nettoyage de la serpillière en mettant du café sur le sol et comme vous pouvez le voir, pareil, il n'y a rien à dire, ça marche absolument bien, le sol est parfaitement nettoyé. Une fois le nettoyage terminé, il rentre à sa base et effectue un auto-nettoyage. Pour finir, autre petite spécificité du Freo X Plus, c'est que dans ses réglages de nettoyage, on peut opter pour le nettoyage des bords, ce qui permet de faire un nettoyage précis au niveau des plinthes ou encore des pieds de meubles. Comme vous pouvez le voir, le robot va à chaque fois tourner ses serpillières vers les plinthes pour optimiser le nettoyage au maximum. Enfin, pour terminer, je vous parle vite fait du nettoyage du robot puisque ça se fait assez facilement. On n'aura plus qu'à vider le bac à poussière lorsqu'il est rempli. Il faudra également penser à remplir le réservoir d'eau pour pouvoir utiliser les serpillières quotidiennement. Et bien évidemment, pensez à laver régulièrement le bandeau serpillière. Aussi, petit point sur la brosse rotative. Comme je vous le disais, il est en anti-enchevêtrement et comme vous pouvez le voir, il est nickel. Je vous le disais en début de vidéo, c'est vraiment un gros plus puisque c'est vrai que lorsqu'elles ne sont pas anti-enchevêtrement, c'est une vraie galère à nettoyer. Donc là, c'est vraiment cool d'avoir ça en moins à faire. Ça nous permet de gagner du temps sur le nettoyage du robot. Moins on en a à faire, plus on est content. Donc voilà pour le Freo X Plus de Narwhal. Franchement, grosse découverte pour moi. Je suis ultra contente. Comme je vous le disais en début de vidéo et en toute honnêteté, c'est un des plus complets, des plus performants et des moins chers que j'ai pu tester sur cette gamme de robots. Donc si vous hésitiez à acheter un aspirateur, eh bien moi je vous le conseille. Franchement, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire et je viendrai y répondre avec plaisir si j'ai la réponse, bien sûr. Sur ce, cette petite revue est déjà terminée. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!